Salut à tous, alors nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors là je vais vous parler encore d'un manga. Vous vous dites, oh là là là, comment ça se fait qu'il ait déjà mis autant de vidéos sur les mangas et tout et tout. Bah en fait c'est des vidéos que j'ai fait, je vais pas dire que j'ai fait à la suite, mais j'ai fait pendant que j'ai du temps libre parce que là je suis au lycée. Donc c'est un peu chiant. Ah, désolé de vous parler de ma vie comme ça. Mais en fait c'est souvent c'est en fin de cours, après les cours, dès que j'ai fini mes devoirs ou autre chose. Je suis là, j'arrive, boum, clac, je fais mes devoirs et dès que j'ai un peu de temps libre, je fais mes vidéos. Souvent c'est ce qui se passe, je les mets sur un disque dur. Voilà, en fait il va y avoir vraiment de la place parce que là je me suis acheté un disque dur pour 80 € à peu près, c'est un 2 Tera. Donc j'ai vraiment beaucoup de place dessus. Donc là je vais vous parler d'un manga en 4 tomes. C'est l'île de Uzuki de Keisambe. Donc c'est un manga en fait. Attendez, je vais vous lire le synopsis. Alors, abandonnés par leur mère, deux enfants sont envoyés dans un centre de réadaptation sur l'île de Uzuki. Kokoro et sa petite sœur aveugle, Yume, découvrent que leur nouveau foyer compte seulement 4 élèves, pour autant de professeurs. Petit à petit, les langues se délient, les histoires des autres pensionnaires font froid dans le dos. À les en croire, meurtre, disparition, vision fantomique et sombres machinations se succèdent sur cette île inquiétante. Pour survivre, les enfants n'ont qu'un seul mot d'ordre, ne se fier aux adultes sous aucun prétexte. Un petit bijou horrifique en 4 tomes, signé Square Enix. Donc vous voyez, ils ont comme partenaire Square Enix, qui est franchement une bonne marque pour les jeux. Donc c'est l'édition Kiun. Voilà, comme vous voyez là. Et franchement, l'île de Uzuki, il est vraiment pas mal. 4 tomes. C'est des histoires palpitantes. Bon, il y a un tout petit peu de ecchi, mais franchement c'est rien du tout. C'est juste l'auteur qui est vraiment barbant, on va dire comme ça, un petit peu pervers. Il voulait faire, il voulait ça jouer un peu quoi. Et donc du coup, on va suivre le quotidien de deux enfants, enfin de tous les enfants qui vivent sur l'île. Donc un peu les trucs importants qu'il faut apprendre sur l'île. Alors il y avait donc c'est une île en fait, c'est une ancienne mine, je crois, si je me souviens bien. Et donc au bout d'un moment, on va apprendre qu'il y a un des professeurs, il est pas très bien en fait. On va voir son passé, on voit qu'il a foutu la merde et au final il va délirer parce qu'en fait le professeur c'était un vrai pervers. Donc normalement, je sais pas, je crois que vous le voyez dès le premier tome. Quand même vérifier un petit peu au cas où. Ouais, c'est ça. Dès le premier tome. Enfin, je peux vous le montrer, mais ça risque peut-être de choquer, donc comment dire. Alors, où est-ce qu'elle est la page? Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai montré ça rapidement parce que faut vraiment éviter de faire ce genre de truc. Donc c'est juste des pages normales quoi. Donc ça là, voilà, vous avez le tome 1. Là vous avez le tome 2. Vous voyez, c'est les persos quoi. Le tome 3, mais à chaque fois ils mettent des femmes, je sais pas trop pourquoi. Et le tome 4. Donc là dans le tome 4 en fait c'est un peu le fantôme. C'est à peu près pareil que pour le tome 1 que vous voyez là. Donc pour le tome 2 que vous avez là, donc c'est une fille en fait qui est muette.
Mais on va comprendre pourquoi après ça elle est muette, c'est à cause d'un traumatisme qu'elle a eu. Parce qu'en fait, quand elle était jeune, elle a été traumatisée par ses parents. Enfin, à cause de ses parents. C'est, on va dire qu'elle chantait un peu une chanson stupide. Enfin, moi, pour moi, c'était pas stupide. Elle avait une très belle voix, apparemment. Et ses parents, en fait, ils sont arrivés, ils sont rentrés du casino. Ils perdaient énormément d'argent dans les casinos. Et ils se sont lâchés, en fait, sur leur fille. Donc, du coup, depuis ce moment-là, elle n'a plus osé parler. Et donc, en fait, à des moments, ils vont entendre des voix. Mais en fait, les voix, c'était pas les professeurs ou un fantôme, en fait, c'était elle. Pendant qu'elle se cachait, ou pendant. En fait, elle se rendait même pas compte qu'elle parlait. Et elle, dans le tome 3, c'est la professeure. Enfin, c'est une des professeurs. Et en fait, c'est une des professeurs qui normalement est mêlée à tout ça, tout et tout. Ils vont croire au tout début qu'elle est pas mêlée à tout ça parce qu'elle est nouvelle. Après ça, ils vont dire oui, ils vont dire non. Enfin voilà. Mais en fait, c'était juste une fausse conspiration. Et ça, je vous laisserai juger par vous-même. Il va y avoir de l'action, des meurtres aussi, à des moments. Plein de choses dont il faudrait éviter de voir. Voilà. Et ils vont trouver aussi des choses qui normalement ils ne devraient pas trouver. Bon, sur ce, à plus.